10 ans après le vote de la loi de départementalisation, dite loi d'assimilation, le constat est amer. Les inégalités, les rapports de domination sont toujours présents dans les anciennes colonies françaises outre-mer et le sentiment que quelque part cette promesse d'égalité n'a pas été tenue. C'est à ce moment, dans le cadre notamment de la guerre d'indépendance algérienne et des événements de décembre 59 en Martinique, que naît justement ce besoin de mettre en place une décolonisation culturelle. Les acteurs politiques, sociaux, culturels et militants font le choix de promouvoir cette décolonisation par la culture. Il faut revenir à des pratiques jugées plus authentiques et moins altérées par la machine coloniale. Il s'agit de promouvoir par tous les moyens possibles les pratiques subalternes, ou en tout cas considérées comme subalternes, par la société. Celles considérées comme trop africaines, rejetées justement par la doctrine de l'assimilation, réservées à ces vieux nègres, c'est-à-dire à ces nègres perçus comme rustres et vils. L'association Mimes Mama et Matinique est une association créée à la fin des années 1970 afin de recueillir, conserver et diffuser les pratiques culturelles martiniquaises. C'est à la base un groupe de jeunes étudiants qui, une fois leurs études terminées, décident de partir à la rencontre des anciens afin justement d'apprendre cet héritage culturel et notamment la culture des Mornes. La M4 va créer des écoles de damier et calenda belay aux 4 coins de l'île, éditer des ouvrages pour faciliter la diffusion de la culture et devenir une référence en termes de pratiques au tambour martiniquaise. Ce travail militant de recherche, de collecte, de formation, de diffusion des savoirs et savoir-faire culturels martiniquais est un acte de décolonisation. Leur travail a contribué à une valorisation du créole, des danses, des chants et des musiques au tambour. Ils ont rompu avec l'expression péjorative « bagaille vienneg », non pas en la rejetant, mais en se la réappropriant. Ces pratiques méprisées sont devenues, grâce à leur combat, des messes mamaï matiniques, c'est-à-dire des pratiques culturelles martiniquaises. La M4 n'est pas la seule association martiniquaise œuvrant à la transmission et à la conservation du patrimoine. Mais dans son organisation et son fonctionnement, elle reste un exemple de décolonisation culturelle réussie. La société martiniquaise est pétrie par son histoire. Une histoire douloureuse, faite de lutte, de résistance, mais aussi de résilience. Une histoire coloniale et esclavagiste. Mais si dans les années post-départementalisation, il était nécessaire de sortir de ce modèle colonial, ce processus de décolonisation culturelle n'a-t-il pas créé à son tour une forme de déséquilibre? Comment décoloniser la culture d'une société post-esclavagiste et post-coloniale? L'assimilation et la décolonisation culturelle ne sont considérées que deux pans de la culture martiniquaise. La part blanche, française, européenne, et la part noire, africaine. Ce rapport dichotomique ignore le pan kalina, les vagues de migration successives, chinoises, indiennes, levantines. Pourtant, ces pans ont aussi façonné notre culture. Le processus de décolonisation culturelle, en rétablissant une part de nous-mêmes, n'a-t-il pas contribué à l'effacement d'autres facettes de notre identité?